Euh... Alors, donc vous souhaitez aller visiter le domicile des victimes, très bien. Oui, d'accord, mais lequel en premier? Bah, lequel est le plus près? Moi, je serais plus sur Blake, parce que les deux autres, on sait déjà qu'ils trempent dans des affaires de trafic. Et Blake, c'est le seul qui paraît le plus normal, entre guillemets. Il est pas fou. Il doit... En plus, il doit habiter près de la fac, non? Je pense qu'il doit pas être non plus trop loin. MJ? Ouais, bah écoutez, c'est vous qui décidez. Hein. Allez hop, Blake. Non, Allez. bien sûr. D'accord. Écoutez, vous prenez votre voiture et vous vous rendez au domicile d'Arthur Blake, le professeur Arthur Blake. En espérant y découvrir enfin quelque chose d'utile. Il serait peut-être temps, hein, d'avancer. Ouais, on avance très bien, moi je trouve. Hein. Arthur Blake n'habite pas loin, puisqu'il possédait un appartement de fonction à proximité du campus, au second étage d'une bâtisse. Il va de soi, vous l'avez rappelé précédemment, qu'il vit seul et il n'y a donc personne pour vous accueillir, alors que vous arrivez devant la porte d'un appartement assez bien, enfin la porte ne paye pas de mine, hein, en bois. Il y a juste son nom sur la sonnette, hein. C'est simple. Et encore une fois, c'est un appartement de fonction. Vous croisez d'autres enseignants dans les couloirs. Certains, la plupart, reviennent de leur journée de cours. Ils sont assez surpris de croiser des agents du gouvernement devant leur palier. Ah, il y a juste le gars qui est mort quand même. Ça ne vous étonne pas? Tu poses des questions. Il y en a qui te diront... qui c'est qui est mort? Sir Blake. Un de vos Blake. confrères, non? Blake. Ah oui, c'était le... Ah oui, c'était le prof, là, candidat. Ah oui, excusez-moi, oui, c'est vrai, j'avais oublié. Oublié, oui, c'est vrai que des morts comme ça, candidat. Tous les jours. Ouais, il parlait bien, ce gars, il parlait bien, c'est vrai. Bah, vous en pensiez quoi d'autre? Rien, il avait l'air bien, c'est tout. Ah bon, bref, ça... J'espère que Monsieur Forks fera un meilleur taf. C'est qui? Qui ça? Monsieur Forks, Ils ont déjà un remplaçant? c'est le maire actuel. Ah, Ah oui, le maire, oui, bien sûr. Je croyais qu'il voulait pas continuer. Bon, il vous a Ah, il n'y a annoncé... pas tellement le choix maintenant. Hein. Le maire vous a annoncé qu'il resterait dans ses fonctions le temps de la transition. c'est ça. Petit moment. Et visiblement, le mec n'a pas l'air du tout affecté par la mort de son confrère. Limite, il se souvient même pas de son nom. Hein. Ah ouais. Mais du coup, ça confirme bien que sa seule qualité, c'était bien d'être juste un bon orateur. Parce que sinon, tout le monde l'oublie. Tout le monde s'en fout, ouais. Et c'est pareil ça. pour les deux autres finalement. Personne ne s'intéressait vraiment à eux. Ça me- en fait. Ah, écoutez, vous arrivez à son appartement et vous en doutez, C'est fermé. c'est fermé, voilà. On peut plus demander les clés aux doyens en fait. C'est ça qui me va de façon. On va crocheter la serrure. Qui est bon Ouais, pour non. le pitage? Il a crocheté la serrure avec le pied. Crochetage. Vous l'avez entendu, il a crié là. On va crocheter la serrure. Ouais, moi j'ai Ça sent le gaz. Ça sent le gaz, faut ouvrir. Ah, mon ami a coincé, a perdu sa clé, du coup on l'aide. On donne tous Mon le ami crochetage. qui est mort a oublié sa clé. Mais non, agent fédéral, j'ai toujours rêvé de faire ça et maintenant j'ai le droit. Et Bloom. Regardez sous le paillasson. Allez, sous le paillasson. Rien sous le paillasson, rien sous le paillasson malheureusement. Je peux pas faire Ça un jet, s'il te plaît, un jet de chance qui me fait la clé sous le paillasson, s'il te plaît. Non, casser il la n'y a serrure. pas de clé sous le paillasson. Mais si. Bon, ouais, Attends. Je peux tenter un jet de crochetage. Ça passe. Allez, vas-y, tente un jet de crochetage si tu y tiens. Ouais, on est trois. Ça, j'ai que le crochetage, c'est la merde. 16. Oh là J'ai là. 65 en crochetage. Ah, c'est bon, Je Tom a sais. réussi. Ah ouais, Tentez le crochetage. Ouais, Tom a c'est réussi. bon, c'est bon. Pendant que vous vous battez pour savoir si vous devez enfoncer la porte en criant agent fédéral, bah vous voyez la Moi, je porte peux qui le crocheter, hein. vous voyez la porte qui s'ouvre et Tom Ah. qui fait tourner son rossignol dans la main. Et les mecs, vous en mettez du temps. Moi, je vous attends.
La porte s'ouvre, révélant l'appartement de fonction du professeur Blake. Son appartement, quand vous entrez, il n'est pas très grand, il y a quelques pièces avec un couloir central. Il est assez bordélique. C'est une chose qu'il faut dire. Il y a des notes, des papiers qui sont posés sur toutes les tables, tous les bureaux, sur les étagères. Les livres sont pas rangés, ils sont pas classés. C'est un prof, quoi. C'est vraiment le bordel. Ah, vraiment, il doit être plus ordonné que ça, quand même. C'est totalement ça. C'est vraiment un truc. Vous regardez, franchement, vous voyez des données statistiques, des chiffres. Vous voyez des ouvrages de traités économiques. Cela, il y a carrément des pages d'arrachés avec des griffures frénétiques dessus. Il n'est pas d'accord avec ce qui est écrit dedans. Faites-moi un test de psychologie alors que vous regardez un peu tout ça. Voir si vous pouvez un peu cerner qui pouvait bien être Alors, Blake. Psycho 65. Oh, tout pile. J'ai. Moi, j'ai 10. Oh, putain, je crois que je vais même pas tenter. Hein. Passe pour 24, Donald. c'est bon. Allez, on attend. 37, ça passe pas du tout. Alors pour ceux qui réussissent, vous pensez que vous cernez un peu quel genre de personnage était-il en examinant un peu l'environnement dans lequel il vivait. Hein. Encore une fois, il semble qu'il dénigrait complètement la plupart de ses homologues, qu'il considérait comme, il faut le dire, comme des sous-merdes. Il avait de toute façon un ego surdimensionné. Et le bordel dans lequel il vit est peut-être justement la compensation de cette surcharge, on va dire, mentale. Hein. On peut pas être un génie dans tous les domaines. Mais surtout, encore une fois, ça n'a pas l'air de le gêner tant qu'il y trouvait une forme de satisfaction intellectuelle. Reste que... Est-ce que je peux faire un jet objet trouvé, histoire d'essayer de voir quelque chose dans ce bordel? Oui, bien sûr, tu peux éventuellement passer au trouve-objet caché si vous cherchez à trouver des indices éventuels sur ses activités. En 96, j'ai raté. Mais ça passe. Échec critique, je ne vois rien. 56. Putain, ça sent les essais de critique, ça. Tu glisses sur l'un de ces papiers et tu tombes sur le rebord du bureau. Et je m'assois. Vous entendez juste un fracas alors qu'il tombe, du coup écrase la chaise qui se brise. Mais quel lourdeau. Tom, tu te fais vachement mal. T'auras une belle bosse. Et moi, je suis tellement en train de me moquer de lui que je regarde pas du tout le reste de l'appartement. Merci Robert, toujours aussi compréhension. Ouais, du coup, peut-être que c'est l'incident qui attire votre attention vers Tom, qui dit qu'il vient de se casser la figure sur le bureau. Et vous qui avez réussi votre test, je pense notamment à Donald et à Lorraine. Lorraine, c'est ça. Et moi aussi. Et toi aussi, Kenneth. Il y a quelques ouvrages qui, pour le coup, sont bien rangés. Et qui dénotent un peu avec le reste. Bon, allez, Ils sont posés simplement au-dessus du bureau, sur une petite étagère, encore une fois, tout à fait bien rangé. Et le titre, le titre directement vous interpelle. Le titre de cet ouvrage est un peu long. Il s'agit des prodiges thaumaturgiques de la Canane de Nouvelle-Angleterre. Il y a annexé, attaché avec un élastique à cet ouvrage, un extrait, enfin c'est écrit à la main, peut-être vous reconnaissez l'écriture de Blake. Extrait issu du Necronomicon. Eh merde. Un ouvrage Est-ce que à ça caractère ésotérique évident. Est-ce que je peux éventuellement comprendre de quoi il s'agit dans le message ou pas? Enfin, de quoi ça parle, tout simplement. Ah, si il vous suffit de l'ouvrir pour ça. Non, le message écrit. Ah, c'est pas un message, hein, il s'agit de quand c'est une note. C'est une citation. C'est une note manuscrite qui fait plusieurs pages. Ah oui, d'accord. Vous pensez qu'il a dû recopier le contenu d'un ouvrage. Super. Du coup, je vais regarder ces notes-là, si tu veux bien. Toi, tu es plutôt intéressé par le contenu de l'extrait manuscrit plutôt que par l'ouvrage proprement dit. Ça va.
Et l'ouvrage, il ressemble à quoi? Il est, c'est un ouvrage qui est totalement, qui sort d'un imprimeur, hein, il est paraît totalement cohérent. Je vais essayer de vous en faire une description plus complète. Si ça veut bien s'ouvrir, voilà. Il est là. Alors, c'est un ouvrage qui a été publié d'ailleurs ici à Boston en 1801. C'est pas tout récent. Hein. Effectivement. Les... Vous voyez le nom d'imprimeur, hein, il est tout officiel. C'est pas officiel, c'est pas un truc qui doit circuler sous le manteau. Mais quand vous feuilletez les pages grossièrement, ça parle de sorciers, de chamans et d'autres cultes ésotériques de l'ère coloniale. Ah oui, quand même. Ça fait référence à des sortilèges, des incantations et autres trucs blasphématoires. Il Les s'appelle aveugles. comment? Pour la magie. Il faudrait du temps pour essayer d'étudier ça en détail. Voilà, vous ne faites que feuilleter. Il s'appelle comment le bouquin? C'est celui qui s'appelle... Les prodiges thaumaturgiques de la canane de Nouvelle-Angleterre, par le révérend Ward Phillips. Hmm. Ça va pas l'air très L'ouvrage cool. donc canane. assez ancien. De la Canaan, c'est ça que tu Ouais, dis? C-A-N-A-A-N. De Prodige Nouvelle-Angleterre. thaumaturgique dans la canane de Nouvelle-Angleterre. Oui, bon, ça n'a rien à voir dans la bibliothèque d'un prof d'éco. Professeur. Ah oui. Quant au second bout de papier, tu y trouveras tu trouveras une forme d'exercice à pratiquer. Mais ça a l'air d'être pourquoi? Un exercice pourquoi? Exercice de toute évidence destiné à plier autrui à sa volonté. C'est écrit, encore une fois, à la main, reproduit. Il y a des schémas bizarres, dessinés frénétiquement, un peu à l'image de ce qu'il fait sur les carnets de ses collègues. C'est écrit de façon très sommaire, comme s'il s'agissait juste de notes retirées par-ci par-là, et pas un copiage pur et simple. D'accord, donc il a sélectionné les infos. Il y a des tirets, des renvois avec des flèches. C'est assez compliqué de se faire une idée précise du mode d'emploi. Il faudrait peut-être y passer du temps pour essayer de comprendre ce qu'il voulait dire. C'est des notes qui étaient clairement faites à son attention personnelle. Donc il est sans doute le mieux placé pour les interpréter. Ouais, c'est un peu comme Mais- une sténo, enfin c'est son mode sténo, Oui. quoi, c'est... C'est ça. C'est de la C'est prise de notes, comme quoi. quand vous faites vos fiches Bristol, vous voyez. C'est la même Ouais. chose. Bon, Donc, donc on va faire un mystique. Enfin, un genre de sorcier en merde. je lis pas les notes à voix haute, mais je faites me tourne vers les Autre autres. test et, de trouver objet caché à ce moment-là, s'il vous plaît. Alors attends. Moi aussi Oui. Ouais, on congé. 8. Oh, un pour Donald. Yes. 60 pour moi, ça passe tout pile. Très bien. Ça va dire que c'est Donald qui a fait. Ah non, c'est lui qui voit. Donald, alors que Moi aussi. tu feuillettes l'ouvrage, donc les prodiges, à un moment, tu penses que tu as un poids étrange et tu remarques que 2 pages en fait sont collées. Et Ah. peut-être pas volontairement, elles sont collées entre elles parce qu'un Voilà. objet en fait est glissé entre 2 pages. Il s'agit d'un bout de papier, une note. Cette note, c'est tout simplement un mot écrit. Un marque-page. Non, c'est pas un marque-page. Oui, c'est juste une note. Alors, ce qu'elle servait de marque-page, difficile à dire. Hein, t'en sais pas grand-chose. Quoi qu'il en soit, elle est glissée dans l'ouvrage. Mhm. Et il est écrit simplement si vous désirez en apprendre plus, rendez-vous à telle adresse. Et l'adresse écrite. Et ça, on a trouvé ça dans quel... Dans l'ouvrage, dans les prodiges. Dans les prodiges, d'accord. Peut-être s'en servait-il comme marque-page ou l'a-t-il caché là, difficile à dire. Bon, on garde ça précieusement. Donc vous avez l'adresse ici à Boston qui est indiquée. C'est une adresse qui nous dit quelque chose ou pas du tout? Non, ça vous dit rien. C'est une adresse
Faudra regarder dans l'annuaire, mais ce que vous faites assez vite. Hein. C'est près du quartier du canal, c'est tout. Moi, j'aimerais bien faire une recherche pour voir si éventuellement la chaire qu'il a occupée avait un lien avec un cercle ésotérique ou quelque chose comme ça. Parce que, au vu de la formule qu'on a trouvée dans ses notes, il aurait pu utiliser cette façon de plier les gens à sa volonté pour obtenir sa chair. Mais à ce moment-là, On donc. va parler à ses élèves aussi. Si. Mais du coup, je me dis dans quel but. Dans quel but? Pouvoir être élu. Ça me devient plus facile. Plus facile que d'être élu à une chaire, enfin d'être pris plutôt pour une chaire, et plus facile que d'être prof devant des élèves. Ah, mais c'était peut-être pour essayer. Il teste en prenant une chaire, donc il y a très peu de personnes. Ensuite, il réessaye avec une classe, et pour après faire la ville entière. Ouais, enfin, en tout cas, ouais, l'argumentaire est pas idiot. Hein, je dis pas que j'affirme pas ou je confirme, je n'affirme ou ne confirme pas, mais on pourrait constater effectivement une forme de progression Effectivement. dans l'exercice. Et la note manuscrite que c'est Kenneth qui l'a pris ou c'est Oui. Lorraine? Peu importe. C'est moi qui l'ai fait. Ok, c'est qui parlait de Necronomicon là? Alors ça, donc, les extraits qui étaient attachés avec un élastique, oui c'est ça, c'est évidence des extraits, comme tu disais, c'est à la dactylo, enfin la sténo, ont de toute évidence référence à cette forme de suggestion. Et c'est lui qui a mis un titre comme ça ou Oui, qui a c'est mis, écrit, c'est la même écriture du début à la fin. Oui, mais Visiblement. le terme Necronomicon là, il l'a marqué, il l'a marqué. Il est Quelque part. marqué sur la première page de sa note. D'accord. D'accord. Oui, Genre c'est traduction- un ensemble de quelques feuilles qui sont attachées ensemble. Simplement, c'est volage en fait. Ça reste dans le ton de l'appartement qui est un peu bordélique. Hein, c'est rien de ficelé, rien de relié. C'est vraiment sommaire. D'accord. Ok, Ça d'accord. explique son grand succès auprès de tout le monde. Oui. Bon. En tout cas, il le pensait. Reste cette note, et je l'ai pas précisé, mais la note n'est pas de son écriture. Ah, C'est intéressant. Ouais, bah oui, c'est quelqu'un qui, vu qu'il s'intéressait à tout ça, j'imagine que. On peut imaginer que c'est un tiers qui lui. Qui est dans son délire et qui lui dit de venir le voir. On va vite le savoir, de toute façon. Et c'est inquiétant, ça voudrait dire qu'on pourrait avoir affaire à une secte cachée ici à Boston. Visiblement, oui. Ça y ressemble de plus en plus, oui. Donc, moi, ce serait un meurtre. Les 3 personnes qui visiblement faisaient partie sont mortes à l'heure actuelle. Donc, ce que je préconise éventuellement, c'est d'attendre les renforts qui sont censés arriver demain matin pour pouvoir y aller en sécurité, si on peut dire. Si, en tout cas, vous comptez aller jusque-là. Oui, ça ne nous empêche pas d'aller visiter les logements des deux autres en attendant. Oui, oui, on va faire ça. oui, tout à fait. Et pour aller à l'adresse qui nous a été indiquée sur la note, il vaut mieux attendre les renforts. Et voilà. Donc, si vous voulez. Descente, ils ont les règles. On peut peut-être même demander à la police de nous aider, non? Pas tout à fait, non. Ça m'a pas l'air d'être de leur ressort, ça, pour le coup. Donc le gars visiblement se gargarise avec 2 bouquins là, plein d'ésotérisme. Donc le prodige thaumaturgique on l'a là. Le Necronomicon, ça vous parle à quelqu'un? Kenneth, Voilà. j'imagine, oui, mais les Je autres. dirais globalement que nul d'ici ne l'a jamais consulté. Même plus par Kenneth, plus par sécurité. J'étais à l'université d'Arkham avant. Est-ce que j'en ai pas au moins entendu parler pour savoir Seule chose que ce tu que sais, c'est que l'exemplaire le plus proche est à Arkham, effectivement. Il est conservé à la bibliothèque. Il est sous clé d'ailleurs, c'est un ouvrage qu'on ne consulte pas comme ça. Mais c'est l'ouvrage le plus proche. Il y en a d'autres qui se promènent par-ci par-là, on ne sait pas trop où.
Mais quoi qu'il en soit, on peut en trouver. Du coup, D'accord. j'en ai entendu parler au moins. Entendu parler, mais tu ne l'as jamais ouvert, heureusement pour toi. Oui, bien sûr. Donc Kenneth, vous confirmez que c'est bien un ouvrage qui existe et dont vous nous dites qu'il serait... Effectivement, oui. sous Fut clé, un temps, j'étais professeur à l'université d'Arkham et effectivement, la bibliothèque comptait parmi ces nombreux ouvrages celui-ci, qui ma foi est sous-clé, bien gardé, et accessible à absolument personne. T'as pas entendu la fin. Je disais donc qu'il était sous-clé et accessible à très peu de personnes, sous peine de devenir fou visiblement. D'accord. Oui, c'est de légende urbaine, quoi. Donc ce Blake là, Elle est bel et bien tangible. il aurait... En Plusieurs tout cas, personnes le disent. en tout cas, il Le aurait livre, oui, profité mais- Et il en aurait tiré sa substantifique... Son charisme. Enfin, en tout cas, il en aurait fait des... Oui, d'accord. S'il y a une succession, on peut Alors, supposer qu'ils ont une copie du Necronomicon. C'est possible, ouais. Croyance. Après, s'il y a juste un truc qui peut être tout simple, c'est qu'on a un petit truc pour en savoir plus allant à telle adresse. On peut juste tenter d'y aller déjà. Peut-être pour repérer le secteur. Pas spécialement pour l'idée. Je serais d'avis d'aller déjà voir les autres... Les Oui, autres je suis d'accord aussi. Les autres personnes d'abord? Ouais, parce que tout ça, c'est... Alors visiblement, là, on a un gars qui joue, qui joue à Dieu, hein, en quelque Visiblement, sorte, et ça l'a pas empêché de se faire tuer, étrangement, avec les deux autres, là. Donc, qu'est-ce que... Enfin, moi, je comprends pas, je me serais plutôt attendu à ce que lui survive, puisque visiblement, il s'amuse à... Enfin, si on verse un petit peu dans son délire, il contrôlerait des gens par le charisme ou je sais quoi. Mais quand on joue à ça, on est toujours puni par Dieu. Et certes, si tant est qu'on y croit. J'y crois personnellement. En Dieu, je précise. De même. Ouais, écoutez, grand bien vous fasse. J'aime beaucoup la remarque. Outra Ouais, bon, toi, ce que tu veux, ça m'intéresse. Hein. Mais il est mort quand même, et avec les deux autres. Donc j'aimerais voir si chez les deux autres on trouve aussi cet intérêt pour l'ésotérisme ou l'occulte ou les sectes. Il faut quand même rappeler que lors du dîner, ils ont tous les trois évoqué Pebbery, ce qui laisse entendre qu'ils étaient au courant de ce qui s'est passé là-bas. C'est quand même assez curieux. Est-ce qu'ils étaient tous les trois membres du culte dans ce cas? Est-ce qu'ils avaient tous les trois accès au même pouvoir? En tout cas, le poste connaissait. Lors du Et je me dîner, ils parlais ont- plus qu'ils avaient la même approche de l'oration. Ah, c'est compliqué de t'entendre, hein, vraiment. Ah. Je sais pas, je pense que quand tu parles trop fort, ça sature. Pourtant, je parle pas. Il y a des moments ça va très bien, des moments ça va pas, et je pense que sa voix change pas beaucoup. Hein. C'est vraiment juste le micro qui galère. Pourtant, ça ne change pas de. Bon, je disais, visiblement, ils se connaissaient et ils avaient probablement la même notion de l'oration. Ah, est-ce que ce serait pas une cabale des trois? Mais alors pourquoi ils s'amuseraient à les tuer Raison de Ouais. plus pour aller voir leur appartement, je pense. Oui, comme vous dites. Je ne voudrais pas Ah, de Jordan, l'ésotérisme. pardon. Je ne non. voudrais pas ramener l'ésotérisme à votre. Mais dans les cas précédents, que l'agence Delta a souligné, il y avait aussi état de 3 cadavres. Là, visiblement, ça s'est reproduit. Donc, est-ce que, dans l'hypothèse où ce serait vrai, est-ce que ces 3 cadavres ne seraient pas des sortes de sacrifices éventuellement pour invoquer une créature? Quand on y croit. Wow. Vous allez un peu loin pour moi là. D'autant plus que dans la Oui, c'est- catastrophe de Je Pebbery, ne dis il pas était que- 500, je crois. C'est la ville entière, 500 Il y avait- Je ne dis pas que C'est ça. ça, il y avait effectivement, la un ville avait presque 500 habitants. Ça a été.
Bon, allons voir chez les autres. Ouais. Oui, prendra parce qu'on perd du temps. D'accord. Et on prend le livre avec nous, n'est-ce pas? On emporte le livre et la note. Bien Oui, sûr. Vous emportez tout avec bah, vous. Si vous souhaitez le travailler, ça vous prendra quand même du temps et c'est pas le trajet en voiture qui suffira. Ça nécessite, Ouais, clairement. Plusieurs heures de travail, possiblement la nuit. Kenneth est mieux placé pour ça. Nous, on n'y connaît rien en ésotérisme. C'est pas faux, c'est une remarque Oui. qui est pertinente. Kenneth, est-ce que vous pensez pouvoir vous en charger? Tout à fait, mais pendant ce temps, j'accueillerai les renforts qui sont censés venir nous aider. Bon, bah, à la limite, on va déposer à l'hôtel et nous, on reprend le chemin et on va respecter les deux autres maisons, enfin les deux autres appartements. D'accord. Ça paraît être une bonne idée. Bah écoute, Kenneth, dans ce cas, on te dépose à l'hôtel, on considère que tu quittes la scène pendant un moment et que tu dédies ce temps à l'étude des ouvrages, enfin des notes que vous avez acquis. Bon, je lui laisse, je lui donne les prodiges thaumaturgiques dans la canane de la Nouvelle-Angleterre également. Voilà. Histoire qu'elle ait de quoi s'amuser. Vous souhaitez une bonne lecture. Et surtout de ne pas lui raconter, et de ne pas vous dire la fin. Ouais, non, pas la fin, pas de spoil. Pas de spoiler, hein, s'il vous plaît. Non, non, pas de souci. Là, tu vois le chapitre sur le dénouement du scénario. Non. Et très bien. Bah écoute, Kenneth, tu déjà es écrit. déposé à l'hôtel. Et du coup, pendant un petit moment, tu vas juste quitter la scène et on te reprendra plus tard. De souci. façon tout à fait RP. Pendant ce temps, bah, du coup, les autres, vous rendez au domicile de qui? Écoute, il me reste Gold et il me reste Madame Castle. Donc on fait Le plus lequel? proche. Lequel est le plus proche, oui. Voilà, ce qui peut nous faire gagner le plus de temps en faisant les retours après, quoi. Bah écoute, là, je vous laisse choisir. Il n'y a pas forcément de plus proche ou de plus loin là. Ouais, Gold, moi je préférerais aller voir lui. Gold. Allez, Allez, Gold. Gold. Alors chez Allez, Gold. Eh bien écoutez, direction la maison de Frank Gold. Un quartier assez riche que celui habité par Frank Gold. Il a une grande maison, assez ancienne d'apparence. C'est typiquement le genre de quartier avec des banlieues pavillonnaires, avec des maisons avec jardins qui sont séparés par des clôtures. Mais de toute évidence, ouais, ici il faut avoir un certain standing pour vivre dans ce quartier. Quand vous vous garez, vous avez juste le temps de voir un voisin comme ça qui vous regarde par la fenêtre et qui referme en vous voyant que vous l'avez remarqué. Genre des espèces de petits voisins curieux. En même temps, le voisin est mort, hein, faut pas reprocher. Quand une belle voiture comme la vôtre et 4 agents vêtus comme vous l'êtes en sortent. Une petite allée qui conduit jusqu'à la maison avec un Porsche. Est-ce qu'il y a des voisins dehors dans leur jardin? Pas spécialement, il y a des gens qui promènent leur clébard, quelques badauds qui se promènent, mais le quartier est assez tranquille. Ok. Bon. Ménagère une qui triste refait ses population. fleurs. Vous allez Du coup, la chef de maison, serrure, non? elle aussi Allez, Tom, est hein. fermée. Tom qui retourne. Elle aussi est fermée. Là, personne ne vous ennuie, je vais pas vous refaire un test, tu l'as réussi tout à l'heure, donc je vais pas vous embêter à nouveau. Vous ouvrez également cette porte. Vous avez le temps, hein, personne ne vous regarde, personne ne vous dit « Hey, vous là-bas !» On est la police, ta gueule! Par le voisin que vous voyez encore une fois, vous regardez tranquillement derrière ses rideaux, un air intéressé. je pense qu'on ira le voir peut-être plus tard, il a Ouais. peut-être vu quelque chose. Et Ouais, puis à vous force entrez. Si vous voulez, comme ça là. je la maison et je vais le voir. D'accord, bah écoute Robert, si tu veux aller voir directement Ouais, je vais aller le voir. le voisin. D'ailleurs, quand tu vois que vous l'avez remarqué, au pire s'en cache. Et et il attend. Robert, ça va être bien. Ouais, on va se marrer. Vous entrez dans son domicile, qui contraste parfaitement avec celui de Blake. Il est très bien rangé. Et vous apercevez un grand nombre de photos et autres effets personnels. Vous voyez notamment des photos assez anciennes. Vous pensez que ça doit être des photos de famille, de ses parents sans doute. Mais pas d'animaux, pas de vie, pas de fleurs. C'est assez triste. Ouais, une décoration qui est standard. Quelqu'un donne. C'est impersonnel, quoi. C'est pas tellement impersonnel, mais vous aurez l'impression que l'habitant des lieux n'a pas vraiment de goût, ou surtout qu'il a laissé la décoration à changer pendant vraiment plusieurs années.
Ouais, vous pensez qu'il y a par exemple le vase qui est là, il doit être sur cette table depuis 10 ans, hein, à mon avis. Je vous laisse du coup fouiller un peu les lieux. Vous pouvez également là aussi me faire des tests d'objets cachés alors que vous entreprenez de fouiller un peu sa demeure. Bibliothèque, cuisine, chambre, tout y passe. C'est un test. Allez, hop. Ouais. Robert, tu 34, ça Robert, passe. tu vas donner un gros coup sur la porte du voisin. Ouais. T'entends je suis pas là. Ouvrez. Je suis occupé. Agent fédéral. Attendez, j'arrive. Et il arrive. T'entends plusieurs clés dans plusieurs tours de clés, un verrou, etc. Il ouvre la porte et tu vois un type très très bien habillé. Ah, tu penses qu'il est en train de remettre un bouton à sa chemise. Il fait bonjour, monsieur. Tu vois qu'il semble chercher derrière toi. Ah, votre collègue n'est pas là. Il parle de toute évidence, tu le vois, il parle de Lorraine. Ouais. Non, là aujourd'hui je suis tout seul, ils sont occupés à faire autre chose. D'accord. Pourquoi fouiner à la fenêtre comme ça? Non, vous savez, on sait jamais. La voisinage. maison est Voisinage, inoccupée. bien sûr. Les voleurs pourraient s'y intéresser. Et vous vérifiez souvent comme ça dans le quartier? Vous savez, on n'est jamais trop prudent. Hein. Vous avez peut-être des infos à me donner Écoutez, concernant il Gold. se trouve que Monsieur Smith en face, il dit qu'il n'a pas de voiture auprès de son assurance. Alors, je note, mais là pour le coup c'est plus Monsieur Gold qui m'intéresse. Ah, Gold, oui, Gold. Oh, vous savez, il vit là depuis toujours. Hein. J'ai pas connu ses parents, mais Gold, ouais, c'est quelqu'un qu'on voyait beaucoup. Hein. Enfin, beaucoup, non, pas tellement beaucoup, mais on le voyait souvent sortir de chez lui. Vous voyez, à peu près tous les matins, entre 8h et 8h30, il passait et puis il montait dans sa voiture. C'était une voiture, elle est de couleur noire. La plaque, c'est le numéro. Il avait toujours Tu vois- la même routine, rien d'extravagant? Vous savez, c'est un médecin, il avait des journées folles, hein, il rentrait tard le soir des fois. Toujours tout seul? Oh non, il y avait souvent des visites. Hein. Et on revient vers cette information dans quelques instants. Les autres, vous avez... Où en sont vos tests? Moi j'ai réussi. Lorraine a J'ai réussi, tout le monde a réussi. Vous examinez un peu sa baraque à la recherche d'autres éléments ésotériques. Malheureusement, vous faites chou blanc. Rien d'anormal, des traités médicaux, des livres scientifiques, des revues médicales, des ouvrages, des romans, de la littérature populaire. Rien qui ne sorte de l'ordinaire. Du moins, pas avant de fouiller sous le matelas de son lit. Vous y trouvez non pas un livre, mais un album, contenant des photos. Et quand vous voyez les photos, vous avez une idée assez claire du personnage que vous avez en fait sur lequel vous enquêtez. À l'intérieur, alors non, rien de tel sur une émission tout public. Non. C'est une émission. Mais qui est il tout y a publique, des photos de charme, caractère, ouais, c'est assez pour adultes, hein, clairement. Et il apparaît sur les photos, tout comme de très charmantes dames. Et il y a une collection de photos. J'allais dire. Je pourrais, c'est l'inverse du mot honorable, ça serait quoi? Infâme? Oui. C'est. Tu vas voir un peu de quoi tu parles? Il avait de toute évidence une activité sexuelle assez épanouie, on va dire ça comme ça. Rien sur les photos ne laisse présager une quelconque forme de violence. T'en as pas à mettre sur le stream au cas où juste Non, pour, non. Non. Tu n'auras pas d'illustration. non? Jamais, non, jamais. Non, mais moi je je reste pour le réalisme. Hein, que je fais, Tu peux aller sur Pornhub si t'as besoin d'illustrations. Non, mais moi c'est pour l'immersion. Moi je ne veux que l'immersion. Sûr. Peut-être qu'il avait inventé des trucs, ce monsieur là. Peut-être une position qui porte son nom. Ben voilà. La position gold. Oh mon Le dieu. point Goldwyn. Ça se trouve, la Golden Power, c'est lui, hein.
Je ne sais pas. J'ai pas osé la faire. Il y en a plusieurs, il y a des photos. Vous avez le nom et les dates indiquées sur chaque photo. Chaque fois, le nom de la demoiselle qui apparaît. Et Robert, de ton côté, t'apprendras que le voisin te dira que Gold, c'était un vrai tombeur. Hein. Je peux t'assurer que, une fois par semaine, on le voyait arriver avec une charmante demoiselle au poignet. Elle repartait que le matin, ou alors tard dans la nuit. Hein. Et... Ah ouais, ça c'est. Ouais, Il dit, il dit ouais, franchement, mec, il savait gérer, hein. Un vrai tombeur. Et est-ce que par hasard, comment elle s'appelle déjà la meuf décédée? Putain. Castle La meuf des Castle. Castle, ouais, Castle. Castle. Voilà. Non, pas de le- Castle au menu. Castle n'a pas été grignoté. D'accord, je note. Mon dieu. Ouais, en tout cas, vous refermez l'ouvrage avec un certain dégoût. Parce que bon, bah, vous voyez clairement que vous avez fait face à un type. C'est un pervers. Enfin, ce n'est pas sale. C'est un pervers. Les gens qui s'amusent, c'est tout. Ça aurait pu compromettre sa réputation. Ah oui, Lui encore qui une fois, briguait la c'est- mairie. Encore une fois, c'est bizarre. Visiblement, les voisins en plus sont au courant. Enfin, le voisin, mais. Le voisin. C'est même pas un voisin, c'est le psychopathe, quoi. Ouais, et puis donc du coup toute la rue doit être au courant et le gars ça lui pose pas de problème, il fait campagne, il y a aucune casserole qui sort, il y a rien. Alors que normalement les campagnes c'est l'occasion pour tous les adversaires ou pour tout le monde de sortir les on-dit, Les même dossiers. ouais tous les dossiers, même les dossiers imaginaires. Donc c'est quand même cocasse que ces Et, gens-là. C'est Ayant comme- tous des casseroles énormes, soient passés. Enfin, au final, ça leur a pas réussi du coup, mais. Mais je trouve ça étonnant quand même parce qu'il y a vraiment beaucoup de conquêtes dans ce livre. Mais est-ce que notre docteur était si séduisant que ça? Est-ce qu'il était charismatique? J'ai pas l'impression. C'est un peu étrange tout ça, non? Anticipe la Oui. question qui pourrait m'être posée, mais par rapport aux dates qui figurent sur les photos, la première remonte à une période estimée d'environ 3 ans. Tiens donc. Encore. Poison. D'accord, alors lui, il s'est mis à avoir du succès avec les femmes, ou alors il les payait. Pour Ça, interroger c'est sa une banque. option qui est Possible tout à aussi, fait oui. legit, hein, c'est qu'un jugement moral dans ce cas-là. Est-ce Bon, qu'on trouve ok. des papiers bancaires chez lui qui pourraient nous indiquer à quelle banque Ah oui, bien sûr, oui, oui, ça c'est Son possible, agence, c'est tout à son- fait d'accord. possible. Hein, il était à une banque ici à Boston, il a un relevé de compte. Bah, on prend les références. Pas de problème, tu obtiens ses références et données personnelles en fouillant dans ses archives, ses documents administratifs et autres. Pour une fois, une existence civile tout à fait lambda. Hein. Niveau-là. Ah, écoutez, vous faites le tour. Robert, tu te retrouves un peu pendant un moment piégé pendant un quart d'heure avec des histoires inintéressantes sur divers voisins parce que tu n'arrives pas à faire fermer sa gueule à l'autre, qui a l'air ravi de t'expliquer toute la vie du quartier. Ok. Tu ne seras malheureusement pas interrompu par sa femme puisqu'il a l'air d'être célibataire. Tu te demandes Ah bon. pourquoi. Hein. On Mais- va lui laisser. On va lui- Quand tu t'en iras sur l'allée, il te dira ah, et au fait, attendez, il y a encore le monsieur Roger. bon. Je m'en même pas, là, j'avance. Tout droit. Elle a pas Vraiment, j'ai pressé. pas entendu. On va échanger l'album contre notre collègue Robert. Ça va l'occuper le voisin. Je vous ferai un courrier. Non. Oui, oui. Donc, Vous l'adressez à l'agent Lauren Baxter. tiens donc. Très bien, l'agent Lauren Baxter, évidemment. Eh bien, du coup, bah, vous quittez le domicile de Gold avec une idée, encore une fois, précise du personnage. Hein, un type un peu. Il y avait des envies pas totalement avouables. Et il fait nuit quand vous arrivez chez Castle. Vous aurez passé la journée à aller et venir entre les différents domiciles. À moins que vous souhaitiez vous rendre à l'adresse trouvée plus tôt. Ah, pas sans Kenneth, non. On, Non, attend, non, on a dit qu'on attendait Pas sans renfort Kenneth. aussi. Non, on va faire Castle, mais j'ai une question quand même. Cher collègue, on avait parlé pour le Dr Gold. Il y avait des histoires de trafic d'organes aussi. Ouais. Et ça date de quelle date ça dans les informations qu'on a eues?
trafic Ah, d'organes, c'est Non, on bah, a- c'est après qu'ils soient arrivés, donc c'était il y a au moins 3 ans, je dirais. Oui. on a eu des dates pour ça, pour les histoires de trafic d'organes, quand ça a commencé, enfin, Donc ça aurait pris fin il y a 3 ans. ça aurait pris fin il y a 3 ans. Et moi aussi, j'avais compris que c'était après sa nomination. Oui, oui, bien. Ah bah non, non, c'était avant, parce qu'il a été nommé alors qu'il avait déjà les casseroles. Ah oui, c'est ça, oui, il y a D'accord. eu des rumeurs, et finalement, ça n'a jamais été, comme ça n'a pas pu être démontré, ils ont classé son suite. Donc il aurait... Ça c'est intéressant ça. Il arrête de traficoter, et d'un seul coup, tout lui réussit, et il change de lubie, quoi. Il passe du découpage de corps humain au... Au rafistolage. À Comment on peut appeler ça? l'assemblage. À l'assemblage. À l'emboîtement. En Non. prêtage. D'accord. Ok, bon, Après, il n'y a pas... allons voir chez Castle. C'est peut-être pas forcément incohérent. S'il a effectivement fait du trafic, il se peut que son argent lui ait justement servi à payer ces jeunes demoiselles. Ouais, tout à fait, oui. Et puis il a peut-être arrêté les trafics justement parce que et c'était trop dangereux pour avec sa nouvelle nomination, etc. Éventuellement aussi, ça peut être quelque chose de raisonné. Tout simplement. Pragmatique, oui. Mais bon. Très bien. Eh ben, écoutez, Castle, Madame c'est Castle. d'un style très différent. Déjà, quand vous arrivez, le quartier est éclairé une fois tous les 50 mètres. Hein, vous voyez pas grand-chose. Un quartier ouvrier, c'est délabré. On Moi, sait- j'ai la main sur mon pistolet dans ma poche. Hein, parce que dans ce genre de quartier, on sait jamais. Hein. Ah ouais, t'imagines, les prolétaires, t'imagines même pas. Attends, c'est bon. Ce stream est de droite. Oh, on me dégoûte. Hein. Vous entrez sur des... Ouais, c'est des gens qui gagnent moins de 25 cents la journée, vous imaginez ça? Vous arrivez à son domicile. Elle habite le rez-de-chaussée d'un immeuble d'habitation. Vous voyez, la porte est fermée. Mais là, dès que c'est pas... C'est un endroit c'est commun, il y a des sonnettes. C'est évident, s'il y a bien quelqu'un qui vous ouvrira. On sonne toujours là. Sonnez au hasard chez les gens, ce que tout le monde déteste. Et Oui. un bon Il y samaritain, a bien quelqu'un qui répond. un bon samaritain accepte de vous ouvrir en vous indiquant que son appartement est au rez-de-chaussée. Ce bon samaritain, vous le croiserez quand il descendra l'escalier pour s'assurer qu'il n'a pas ouvert la porte à un inconnu quand même. Et il vous demandera juste de présenter vos badges, ce que vous ferez. Après quoi, il se prendra visiblement pour envie de rester là à vous observer. Je me demande aussi s'il connaît, s'il a connu Madame Castle. Ouais, c'était... bon, écoutez, je l'ai déjà vu, c'était la candidate, là. Ouais, c'est ça, ouais. Oui, entre autres, oui. Est-ce qu'elle avait d'autres activités? Est-ce qu'elle voyait des gens? Est-ce qu'elle avait de la visite de temps en temps? Bah écoutez, la visite, je sais pas trop, je sais que j'ai déjà vu des gens toquer chez elle, mais... j'ai jamais vu accompagné, en tout cas. Des étrangers, je sais pas trop... je sais pas trop vous dire. Est-ce qu'elle avait un voisin de palier, Madame Castle? Non. Pas de voisin de palier direct. Pas de voisin. Ok. Ah, vous entendez du bruit dans l'appartement, il y a un grattement, un bruit, ça... il y a de l'activité à l'intérieur. Toutou. Est-ce qu'elle avait un animal? Je sais pas, il est jamais entré chez lui, on sait rien. Bon, bah, on va voir. Vous l'avez jamais vu promener son chien? Tom, fais Non, ton- jamais. Bon bah... Peut-être un chat. L'intéressé vous dit qu'il a pas la clé, hein, malheureusement on n'est pas dans le genre de quartier où il y a un concierge ou autre qui peut vous ouvrir. Ah. Donc là vous Pas de n'avez pas le clé choix avec vous moi. n'aurez pas le choix. De toute façon elle est morte, hein, et ça perd de le déranger plus que ça, le mec en question, il est très De toute façon, on est intéressé mort, par, hein. De toute façon, on s'en branle, hein. il est très intéressé par votre façon de travailler. Voir des agents fédéraux en action, hein. Ah ouais, non, non, Ça par l'intéresse. contre, chez vous, Par contre, moi, je le dégage, moi. tu le dégages. Oui, Ah il ouais, va- ah ouais, il va clairement. rester, hein. Bon bah ok, il remonte les marches Il y a une en mode, affaire en cours. avec la mine dépitée. Ouais, il y a une affaire en cours, il Et dégage. puis tu entends grommeler des mots pseudo-injurieux alors qu'il monte les marches. Vous avez dit? J'ai dit vive l'Amérique. Merci, Ouais, bonne ouais, soirée, monsieur. Ouais, c'est ça, ouais. Puis il monte, vous entendez grommeler, vous entendez plus ce qu'il dit. Vous ouvrez également sa porte. Et directement, après l'avoir ouvert, vous entendez un...
Ah, un petit chat. Un petit chat tout roux qui vient vous accueillir. Ah, so cute. Je peux caresser. Bah oui, tu te Est-ce que le baises. penalty- est-ce que le penalty peut partir? Oh mon dieu. Oh tu touches pas. Aïe, 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 Il aïe. arrive. Il s'approche, effectivement. Très, très affectueux, visiblement, cet animal. Ça fait combien de temps que... Oui, il a pas la farouche. Bah, ça fait à peu près 48 heures que. Enfin, un peu plus de 48 pas heures que grave. sa maîtresse est décédée. Hein. Cette odeur pas super sympa dans l'appartement du coup là. Non. Ouais, puis par un peu. Oh non, elle a plus rien à manger. T'inquiète pas, mon grand, on va s'occuper de toi. Ah, Tom saisit le chat. Vous Oui, voyez, je pense que je vais le garder pour moi. Hein. De toute façon, elle est plus là, la vieille. Moi, je l'emporte. Hein. Pas de problème. ouais, Tom, pour cet élan de gentillesse, tu auras droit à un dème bonus à ton prochain jet en matière de santé mentale. Voilà, parce que voilà un chic type, un mec bien, vous voyez. Alors, moi, je vais l'appeler Mephisto. Ça va bien, non? On s'en fout, il a pas tout bien, nous on veut faire notre boulot. Bon, l'appartement de Castle est beaucoup moins bien équipé, hein, c'est des matériaux... Enfin, je vais pas dans le luxe, ça se voyait. Là, une vieille gazinière qui doit pas être aux normes, vous pensez. Son pieu, c'est un matelas de récup, de toute évidence. La radio, vous voyez qu'elle elle est rafistolée. Non, c'est vraiment... C'est le trafic d'alcool. Hein. Ouais. Faites-moi également un test de TOC chez elle. Un test de quoi? Trouve objet Pas caché. d'objet caché. Mais du coup, Tom, tu t'occupes du chacha, donc non, pas pour toi. Ah, ok, je le cage. Alors, moi, ça me dérange pas, je le cage, vous démerdez. Moi, je suis pas là. Bah, je suis une merde. Tu vas bien, toi, où t'es mignon. Oui. Eh bien, du coup, on a Lorraine qui fait 40, c'est très bien. Donald qui a fait 19, ok. Bah, du coup, Donald a fait le meilleur score. Tu peux pas chercher s'il y a une boîte de thon dans un tiroir? Ah oui, du thon, effectivement, une bonne idée. Si. Ah si, bah ouais, une boîte de thon à l'huile en conserve. Allez, tiens, mon Parfait, tu nourris le chacha, c'est bien le petit chat. Et avec toi. Je peux me foutre de la gueule de Tom en prenant une bouteille d'alcool et faire comme si c'était un chat et faire oh il est tout mignon, il est tout mignon. Alors, un peu de tenue. Ça va Donald, pour une enquête. Donald, tu butes dans quelque chose alors que tu te promènes dans l'appartement. Il y a un obstacle qui dépasse très légèrement au niveau du tapis. Quand vous le retirez, il y a simplement une trappe dissimulée dans le tapis. C'est pas banal, ça. Quand vous l'ouvrez, vous découvrez ce que vous attendiez à trouver. Vous trouvez une cave remplie d'alcool, divers alcools d'origine étrangère. Étoile dans les yeux. Il y en a des quantités, il y en a des litres et des litres. Hein, il faut faire un vrai, il y a de quoi remplir un bar complet. Lorraine, quant à toi, on trouve tous les deux ce qu'on veut. Lorraine, quant à toi, ce que tu découvriras, c'est un courrier, une lettre, qui est posée sur une petite table. Elle était de toute évidence chiffonnée, comme si on avait serré le papier avant de le jeter, mais sans le jeter vraiment. Quand tu la déplies, elle est écrite dans un anglais approximatif. Il s'agit d'une lettre de menace. Envoyée de toute évidence par un fournisseur qui attend son règlement. Et... Ce que tu comprends de cette lettre, c'est que le fournisseur est d'origine russe. Ce stream n'est pas du tout orienté politiquement. Ce qui est cohérent avec la vodka retrouvée dans le sous-sol. C'est quoi l'accent que t'as essayé de faire en disant russe? C'était pas du tout l'accent russe pourtant. Eh ben écoute, mon accent russe t'emmerde. Voilà. Voilà. Mon accent russe t'emmerde. Et cette évidence, elle avait des problèmes. Hein. En même temps, elle ne pouvait plus écouler son stock. Lui, il a fin de la prohibition. Elle devait fournir les speakeasy du quartier ou... Voilà, des gens qui étaient sans doute plus prêts à mettre le prix qu'ils peuvent mettre jusque-là.
Bah, il va attendre longtemps, son fournisseur. Hein. Mais rien, encore Et de quoi rien parler les là. menaces en fait? Bah, c'était en quelque sorte, on va te casser les genoux et crois-moi que ça va mal se passer, quoi. D'accord. Et rien, toujours rien d'ésotérique. pas Non, de pluie, rien non pas plus de d'ésotérique chez magique, elle. Même pas un pentacle. Rien! Putain, mais c'est nul. Elle a freine, rien du tout. Non, vous confirmez sans ni plus ni moins que les soupçons qu'il y avait sur elle. Et puis vous embarquez le petit chat qui a besoin d'un nouveau foyer. Il y a des jouets, un truc, il faut que je dois embarquer. Oh, il y a une boule de fil. Voilà. Ouais, c'est bon, on embarque. Moi, je suis très content. On embarque le chacha. À l'hôtel, on vous dira que les animaux sont pas autorisés. Va te faire foutre. Agent fédéral, je fais ce que je Je veux. rigole. Je Agent rigole. fédéral, moi, je passe sans me regarder. Non, mais c'est une pièce à conviction, il n'y a pas de. Il y a pas de pas autorisé ici. Il a tout vu, c'est un témoin. Kenneth, tu es en train. Tiens, tu arriveras dans la chambre avec le petit chat dans les bras. Et vous trouverez Kenneth qui revient. Moi je vais dire à Kenneth, c'est bon, il a ramené les renforts, Tom. Kenneth, s'il te plaît, tu auras passé un long moment à étudier les ouvrages, les informations trouvées dans ces récits. Je vais Tu auras te donc sauté par demander la fenêtre. de... Tu es là, Kenneth? Oui, je suis là, je suis là. Je vais te demander de me lancer un des 6, s'il te plaît. Un des six. Pardon, tu vas déjà me faire un test de santé mentale à la lecture du livre déjà. Fais déjà un test de santé mentale déjà. Oui, fais déjà le test de santé mentale. Ça passe. Passe. Ok. Tu me lances un des 6. 6. 6. Tu ajoutes ces points à ta compétence mythe de Cthulhu et tu retires autant de points de ta santé mentale. Oh, fuck. Ok. Quand vous arrivez, vous voyez que Kenneth est devant son livre. Il ne remarque même pas que vous entrez, alors que vous êtes face à lui. Il est perdu dans ses pensées. Kenneth, cet ouvrage, tu acquis des savoirs interdits. Le contenu, si tout ça est vrai, est profondément horrible. Les sacrifices, les rituels sataniques, kabbalistiques, les sortilèges, les entités dont il est question dans l'ouvrage, et notamment ce Nyarlathotep qui revient à nouveau. Tu en es convaincu, tout ceci est vrai. Et c'est terriblement monstrueux. Je me fais un test d'intelligence, s'il te plaît. Yes. Bien joué. 9, ça passe, mais c'est pas une bonne chose. Ah merde. C'est le seul test qu'il faut Sans que ma rater. santé mentale va en coup, je sais pas pourquoi. C'est le seul test qu'il faut rater en fait dans ces cas-là. Quand on perd 5 points ou plus en santé mentale, on impose un test d'intelligence qui détermine la réponse de l'esprit face à cette grande perte. Est-ce que l'esprit s'autoprotège en masquant l'information comme s'il ne l'interprétait pas, ou au contraire, la comprend-il dans toute son horreur? Et malheureusement, c'est ce qui t'arrive. Tu comprends que tout ce... tu fais des découvertes supplémentaires. Déjà, le monde pour toi était déjà horrible. Il le devient encore plus. Tu comprends au final que malheureusement, l'humanité n'est que bien peu de choses face à des forces qui viennent d'ailleurs et qui, bien même d'ici, sont cachées, se terrent parmi nous et d'une certaine manière, on peut faire appel à elles, à ses risques et périls, et les utiliser si on en a le cran et si on est assez fou pour tenter le diable. Les autres, vous verrez que Kenneth, du fait de donc le 9 que tu as fait, tu es incapable de dire un seul mot. Tu perds l'usage de la parole ce soir-là. Basiquement, Kenneth, il est prostré dans un coin et il ne peut plus rien. Voilà. Position fétale. Vous essayez de parler à Kenneth et il est incapable d'aligner un mot. 2 mots, pardon. Vous voyez qu'il est particulièrement calme et qu'il se tient le ventre là où il vous a montré la cicatrice
de façon particulièrement acharnée. Tout va bien, qu'est-ce qui se passe? Ça va? Kenneth, tu nous entends? Vous voyez qu'il se balance un peu devant en arrière. Mais très bizarrement, il y a une barre phonétique juste. Non, c'est pas audible, je suis désolé. Attends. Je disais, vous voyez Kenneth qui se balance devant en arrière, D'accord. de façon frénétique, doucement, le regard dans le vague. Et, vous voyez qu'il se tire le ventre au niveau de la cicatrice qui lui a été infligée. Et il vous montre l'ouvrage, l'image qu'il en a prise, et il ne dit rien. Concrètement, il ne dit rien, il reste prostré et il est vide. Un petit verre, Kenneth. On a ramené un petit chat. Plus 10 points de santé mentale. Oh, mais j'avais proposé, c'était parfois un animal. Le ça coup peut du dire, petit genre, chat, mais c'est oui. tout. Ah oui, la ronron-thérapie. Mais Euh, oui. vous voyez- Et j'avais posé la question, alors c'est sûrement con, mais est-ce que le chat réagit quand il approche du lit, quoi? Non, Quand il pas est du sur tout. le lit. Donc voilà, il n'y a pas une réaction Oh, un peu. Alors, chat. jusqu'à preuve du contraire, les chats ne savent pas lire. Ça... Ils ont Non, mais des pas qu'ils achètent, mais je veux dire, si jamais s'il ressentait un peu pas plus d'énergie, un peu. Oh, voilà, c'est un menaçante, bouquin, c'est tout, hein. Bon, bah j'approche le chat de Kenneth, voir si ça le fait un peu réagir. Voilà. Tu vois Kenneth qui se prostre, et là le chat, ça l'excite de voir le mouvement répété, et il griffe Kenneth avant de te sauter des mains et d'aller se réfugier sous le lit. Mephisto Vous voyez Kenneth qui met une énorme baffe au chat, mais automatique. Ouais, Vous voyez, il prend la bouteille d'alcool, on n'entend plus, tu lui prends dans l'air, on n'entend plus, Il prend. on ne comprend plus rien. pardon, je disais, Essaie de t'éloigner un peu du milieu de ton téléphone. vous m'entendez? Oui, là ça va. Ouais. D'accord, donc je disais, le chat se prend une mandale monstrueuse, de façon automatique. Enfin, vous savez concrètement que ça relève du réflexe et pas de la volonté de faire mal. D'accord, tu te défends face à l'agression du chat. C'est plus, il y a eu une agression, il s'est pris une mandale, basta. Oh, c'est bien. Il prend la bouteille dont tu lui proposais un verre, et Ouais. il en boit plusieurs nasades d'affilée, cul sec. Ah, dit ouais, toujours. Il va pas bien du tout, hein, Kenneth. Non, ça va pas. on laisse même pas un verre, quoi, putain. Est-ce Ce que soir. vous connaissez Faisons faisons une ellipse. Faisons une ellipse. Oui. Ce soir-là, vous essaierez de remettre Kenneth d'aplomb, mais malheureusement pour vous, bien peu d'efforts seront fructueux. Ouais, mais on veille quand même, parce que moi ça me fait un peu penser à l'état de René Latrace, donc ça. Mais quand même. Kenneth, il te faudra attendre une bonne partie de la nuit avant de te relever finalement de ton coin et d'aller spontanément te coucher pour essayer de ce que tu tombes, notamment ton corps ne tiendra plus, tu seras fatigué. À ton réveil le lendemain, ça ira déjà beaucoup mieux. Mais t'as pas envie qu'on te parle du contenu du livre, ça te fait frissonner. Franchement, ce que t'as appris, tu préférais ne pas le savoir. C'est utile à l'enquête, assurément. Il y a tout ce qu'il faut, des informations assez claires et concises sur cette histoire de suggestion. Il y a ce qui était résumé dans les notes. Il en est fait également mention dans cet ouvrage-ci. Et ça nécessite, de toute évidence, des connaissances de science et une sorte de magie, on peut dire ça comme ça. Ça n'a rien de naturel. C'est contre nature. C'est blasphématoire. Et demain matin, bah, du coup, vous verrez que Kenneth va un peu mieux. Si ce n'est que vous recevrez une missive qui vous est envoyée du bureau, disant que les
l'équipe devrait arriver dans l'après-midi. Bon, bah, ça nous laisse le temps de débriefer tout ça. Et qu'ils aimeraient un rapport, notamment pour ce qui est de l'éventuelle intervention. Ils aimeraient que vous fassiez un rapport assez rapidement sur la zone d'intervention. Là, vous voyez Kenneth qui fait un rapport très méthodique, très neutre. Il est passé en mode automatique, hein, basiquement. Il va un peu mieux, mais vous voyez que ça pourrait aller quand même mieux. Un rapport, alors faites un rapport sur la situation, mais c'est pas ce qui vous est demandé par le bureau. C'est vous demande par rapport à l'intervention, et par l'intervention musclée. Là où on doit aller, en fait. Là où est-ce qu'ils doivent envoyer les équipes d'intervention. Oui, c'est ça. Je fais un rapport en donnant l'adresse. C'est pas audible. Je donne un rapport avec l'adresse, avec une explication de ce qui a été trouvé. Donc, par rapport aux 3 candidats, du fait que ça pourrait être une secte, éventuellement, qui ressemble aux événements dont on a parlé plus tôt. D'accord. Donc, avec 3 mois. Ils sont informés qu'ils ont possiblement affaire à une secte. D'accord, mais où et quand? Ah, l'adresse, c'est l'adresse, ça donne sur quoi? C'est quoi le secteur? C'est quadrillé, on peut mettre des tireurs d'élite. Est-ce qu'on peut faire une intervention armée? Est-ce que c'est une zone publique? Est-ce qu'il y a possiblement à écarter des victimes civiles potentielles? Nous ne savons pas où se trouve... Bah qu'est-ce que vous attendez alors? Bah, vous êtes payé à quoi? À vous attendre. Faut qu'on puisse faire une reconnaissance. C'est ce que j'allais vous proposer. Bah écoutez, on se met en route. On vous attendra on vous attendra à votre hôtel. Vous revenez nous dire enfin, je pense qu'on y sera sûrement pendant que vous y serez. Mais dès que vous avez fini, vous revenez nous voir et on lancera l'assaut. Si effectivement il y a besoin de lancer l'assaut. Il est fort probable qu'il y ait besoin de lancer l'assaut. D'accord. Bon bah écoutez, on reprend contact bientôt. Je vous tiens au courant. Ok. Je pensais pas que les Américains étaient si frileux à dégainer leurs armes dans les années 30. Non, c'est les équipes d'intervention. C'est seulement le mec qui se donne ça sur place, il vient de le faire. Ça n'est pas audible, encore une fois, désolé. Et c'est vraiment de parler plus lentement et loin du micro. Je pense vraiment que c'est qu'une question de distance et de volume. Je suis quand même assez loin du micro, là. Question de micro. Ah bon, là c'était clair, la dernière phrase était claire. C'est pas possible. Voilà. Bon, on avance. Ah, c'était très clair. Bon, bah, du C'est pas coup, important, bizarrement, quand c'est pas important, on comprend tout. Ah, c'est ça, quand c'est pas important, on comprend tout ce que tu dis. Après, c'est des phrases courtes. C'est peut-être que les phrases courtes aideront. Tu te contentes de faire des pauses. Je vais pouvoir parler en mots. Un peu. Eh bien, écoutez, vous allez finalement à la direction de l'adresse. Vous avez trouvé chez Blake. En espérant que ça vous débloque quelque chose.